Salut tout le monde, c'est Dominocé. Yay! Aujourd'hui, vous avez vu la vidéo d'avant normalement. Donc vous avez vu, c'est vraiment un truc de malade. Donc aujourd'hui, on se retrouve juste pour un petit top 5 de chaque type de carte. Et comme d'habitude, comme aujourd'hui, on n'est pas à côté. Ce sera peut-être un petit peu décalé, mais c'est pas grave. Hein? Donc je dois dire tous les tops, ça sera top commune, top rare, top épique et top légendaire bien sûr. Voilà. Et que des top 5. Voilà, donc top 10 pour les légendaires c'est pas possible. Et si le légendaire ça fait 9. Ouais. Donc Moi je on dis... va commencer avec les communes. Attends, moi je dis, franchement, on pourrait remplacer la mousquetaire par l'extracteur d'élixir, tu penses pas? La mousquetaire par l'extracteur d'élixir. Dans le top 5. Ah ouais. Ah ouais. Alors, oui, on va commencer le top 5 de toutes... Des communes. Voilà, des communes. Par, franchement, je pense, des meilleures troupes. Allez, à toi. Axel? Oui. C'est quoi la première? Les gargouilles, bien sûr, les gargouilles. Voilà. Pour nous, franchement, les gargouilles... Merde. Pour nous, vraiment, les gargouilles, c'est assez cheaté comme carte. Donc, 3 attaquants volants, rapides et sans armure. Les roses sont rouges et les gargouilles sont bleues. Elles volent dans les cieux et zigouillent tout ce qui bouge. Donc cette carte, pour nous, c'est vraiment une des meilleures cartes du jeu. Parce qu'elle coûte vraiment que 3 et elle fait pas mal de dégâts en plus. Ouais, moi j'aime bien aussi. Ouais. Donc, on va directement passer à la deuxième carte qui est... Le géant royal. Voilà, franchement, moi le géant royal, je l'ai utilisé un petit peu. C'est grâce à lui que j'étais monté jusqu'à 2200 trophées en arène 7 pour la première fois. Bon, après, j'ai arrêté de l'utiliser parce que c'était vraiment un truc de bâtard, on va le dire. Donc ça commence à être pas super et beaucoup moins de personnes y jouent. Voilà, donc je pense on passe direct au troisième. Alors, Donc, je vais dire le troisième. Pour nous, le troisième, c'est le Zap. Voilà. Le Zap, c'est vraiment une des meilleures troupes du jeu. Voilà, ça souffre beaucoup. C'est incroyable. Parce que rien que regarder ce Zap est génial contre la tour de l'enfer. Ça la stop. Contre le Zappy. Et contre le dragon de l'enfer. Hein, parce que ça le remet à 0 comme la TDE. Donc on va... Après, le quatrième, moi je dirais tout simplement, c'est les gobelins. Voilà, les gobelins. Les gobelins à épée, pas à lance. Les gobelins à couteau, ils sont vraiment hyper forts. Ils coûtent que 2, ils font 96 dégâts, ils sont 3 et c'est très très bien. Donc ensuite, la cinquième troupe pour nous en commune, c'est bien évidemment... Ah ok, c'est bien évidemment les barbares qui sont vraiment une très bonne troupe du jeu qu'on a, je pense, tous joué au début dès qu'on l'a eu. Parce que c'est vraiment bien cette carte. Voilà. On va passer au top des rares. Voilà. Donc c'est parti. Bon, Damien, je te laisse dire le top des rares, je pense. Ouais. Pour nous... Ouais, je ferai les épiques. Pour nous, la carte des rares la plus cheatée est... la TDE, qui est d'ailleurs dans mon deck. C'est vraiment une carte hyper cheatée. Parce que regardez, contre tout ce qui est géant, molosse, même les Zappies, géant royal, golem, PK, cochon, contre plein de troupes, elle est géniale. Puis aussi contre la Valkyrie, mousquetaire et plein de troupes. C'est vraiment pour moi un truc qui est quasiment indispensable dans mon deck. À toi? Si je voudrais le mettre dans le top 10 des meilleures cartes, je la mettrais directement, quoi. C'est incroyable. Une carte vraiment forte, je vous conseille de l'utiliser. Voilà. Donc ensuite, on va passer directement à la deuxième. On pense tous les deux franchement que c'est le géant. Hein.
avec la sorcière, bien sûr. Oui, non, Combo beaucoup. assez basique. Oui, beaucoup avec la sorcière, mais en ce moment, dans les tournois, les trucs comme ça, mais il y a des vagues énormes de géants boulistes. Le géant bouliste, en ce moment, c'est vraiment la base, en fait. Et j'ai pas le bouliste. J'ai un boulis Zapirage, moi je propose ça. Zappy, Ça coûte un peu cher. pas forcément Zappy. Hein. Moi, Zappy, je trouve ça assez fort quand même avec le géant. Ouais. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que le bouliste, c'est l'équivalent de la sorcière, ça coûte pareil. Sauf que ça a plus de vie. Alors, ensuite, on va directement passer à la troisième. Je te laisse présenter. La troisième, bien sûr, c'est la Valkyrie. Ouais. Mais contre tout. Contre tout, elle est hyper forte. Elle peut être hyper forte surtout contre, par exemple, les petits squelettes, les petits gobelins, en fait, contre tout ce qui est regroupé, elle est forte. Par exemple, les barbares, les squelettes en groupe. Il y a quelqu'un, il met un mousquetaire sorcière, tu mets Valkyrie, c'est fini pour lui. Il vient de perdre 9 élixirs. Ouais. T'en perds 4, tranquille. Donc, franchement, une des meilleures cartes du jeu, je pense aussi. Voilà, donc la quatrième. Donc la quatrième, on vient de changer, c'est l'extracteur qui permet vraiment, par exemple, parfois dans des combats, au début, tu commences, et puis il vient quasiment de te prendre ta tour, t'es en difficulté et tout ça, tu mets l'extracteur, et quand t'es en train de faire un espèce de petit combo, il te donne quelques petits élixirs là, les élixirs qui te permettent d'avoir, imaginons en temps normal, t'aurais eu Molosse sorcière, et là, grâce à lui, bah, tu peux avoir Molosse sorcière, mousquetaire, princesse, etc. Donc pour moi, vraiment, pareil, une des meilleures troupes du jeu. Voilà, donc après, la dernière, bien sûr, elle est très utilisée. Vous allez me dire, mais non, l'extracteur et mousquetaire, c'est plutôt devant. Mais non, le mousquetaire est bien en 5e place. Ah bon? Mais non, on avait dit le cochon. Mais non, mousquetaire. Cochon, c'est mieux. Donc oui, donc ce qu'on va dire, c'est que pour moi, vraiment, le cochon, j'adore ça depuis le début du jeu. Il m'accompagne quasiment vu que tu le débloques en arène 4. Donc vraiment, excellente troupe que j'adore. Et pour lui, vraiment excellente troupe aussi, qui est la mousquetaire, qui est là, que j'utilise. Et maintenant, on va directement passer au top 5 des épiques. Là, intéressant. Donc, bon, on va commencer avec la première. En première position, je mettrais le bouliste. Franchement, le bouliste. Bon, on peut pas trop vous le montrer vu que je suis plus arène 8. Mais sinon, vous l'aurez volontairement montré. Mais c'est pas grave. Donc ensuite, moi... Deuxième place, je mettrais la sorcière. Ouais. La sorcière qui est vraiment très très cheatée contre tout ce qui est horde de gargouilles. Pareil, barbare, squelette, armée de squelettes. Ouais, cochon aussi, c'est bon avec ses petits squelettes. Donc... Et pour faire des combos aussi. C'est défense et attaque, cette sorcière. Damien, je te laisse dire le troisième. Oui. Donc, le troisième, qui est forcément... Ah, j'arrive plus à trouver le mot. Attends, c'est quoi, déjà? Les gardes. Ah oui, les gardes, vraiment une très très bonne troupe. Hein. Les gardes que j'utilise qui sont très très forts, notamment contre les deux princes, ce qui permettent d'amortir les dégâts. Extrêmement fort contre le Zappy aussi. Donc... Voilà, il n'a pas le temps de tirer le Zappy contre des gardes. En fait, il a le temps de tirer sur les gardes, mais du coup, il lui faut 2 coups au Zappy. Et vu que ça prend 5 secondes à se recharger, du coup, ça va prendre 10 secondes pour les tuer. Et franchement, les gardes en 10 secondes, ils ont largement le temps de tuer le Zappy. Alors, on va directement passer à la quatrième. Qui est... je te laisse présenter. Moi, je vous dirais tout simplement le prince ténébreux. Voilà, prince ténébreux. C'est pas super fort, c'est pas utilisé, mais moi, j'adore ça. Ouais, c'est pas très très utilisé. En fait, c'est un peu comme la Valkyrie rare. Des épiques, je veux dire. Ça fait des dégâts de zone, pareil. Bon, franchement, bonne carte du jeu, je trouve. Très très bonne carte du jeu. Ouais. Qui est très efficace, surtout avec le prince normal, pour faire un double prince. Et on passe directement à la dernière, qui est la 5e.
qui est le bébé dragon. Bien, tu veux que je le dise? Non, c'est bon, je l'ai dit. Donc, le bébé dragon, pour nous, c'est vraiment la 5e. Carte assez utile en combo avec le Molos, surtout. Je trouve ça pas mal avec le Molos. Bon, maintenant qu'il y a Dragon de l'Enfer, tout le monde dégage le bébé dragon. Et le dragon, ça devrait rester ici parce que ça tue plein de choses, quoi. De gargouilles, ça peut les tuer facile. À quête de la tour, souvent, ça peut faire des attaques, mais souvent c'est en défense. Très souvent. Voilà, donc ensuite on va directement passer au top des légendaires. C'est parti. Donc en première place, on a mis, forcément, qu'est-ce qu'on a mis? Le dragon de l'enfer, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est la meilleure carte. C'est pour nous la meilleure carte parce que pas mal de points de vie et accompagné du Molos. En fait, cette carte-là, si elle touche la tour et que la tour a pris un autre focus, par exemple le mineur, qu'elle est en train de tirer sur le mineur, le dragon de l'enfer, il fait juste tellement de dégâts qu'il peut détruire la tour en quelques secondes. Voilà. Donc vraiment très 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 bonne carte. Voilà, donc deuxième position. Le mineur. Voilà. Ce mineur, tant recherché par tellement de gens. Moi-même, je l'ai pas. Axel, il l'a. Il est très content de ce mineur. Ce mineur... propose d'accélérer le processus, hein. Ouais, je vais plus vite parce que je pense qu'ils vont se faire chier un peu. peut-être faire ça, moi. Donc, franchement, le mineur qui est génial. Donc, on va directement passer au 3e qui est... je crois le bûcheron. Non. On a mis le bûcheron. Non. Non, c'est... La princesse. Oui, la princesse, pardon. Cette princesse qui est juste géniale. Bon, elle peut vite fait se faire target par des flèches ou une boule de feu ou un poison, un truc comme ça. Mais si elle n'est pas défendue, moi je fais du Molos, sorcière princesse. Le mec, je pense qu'il a pas trop le temps de défendre la princesse et la princesse fait quand même 140 dégâts par coup. C'est énorme pour quelqu'un qui a 216 points de vie. Donc je tenais vraiment à la mettre en 3e position. 4e position. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le bûcheron. Que je ne peux pas montrer du coup. Que je ne peux pas montrer. Que je ne peux pas montrer non plus parce que je suis pas reine 8 toujours. C'est dommage. Ouais. Moi, je vais vous dire, mon petit frère, il a eu un coffre légendaire. Il a eu le bûcheron. Il a acheté des gemmes, bien sûr, et il a eu le bûcheron. Voilà. Donc cette Regardez. chance, c'est incroyable. Le mec est en arène 5 et il a le bûcheron. Ah bah si, on peut le montrer du coup. Voilà, donc je peux vous montrer le bûcheron. Donc point de vie 900 et là, dégâts 200 et dégâts par seconde 285. Les gars, cette carte tape toutes les 0,7 secondes. En 1 seconde, il a déjà mis un coup et demi. À la dernière des légendaires et à la fin de cette vidéo, bien sûr, je vais vous dire, évidemment. C'est évident, c'est super bien, ça ralentit le sorcier de glace. Voilà, le sorcier de glace qui est juste génial. Il fait pas énormément de dégâts, mais franchement, il est très très bien tellement il ralentit. Il a assez de vie, moi je trouve, c'est pas super, mais il a assez de vie et avec un combo ou en défense, c'est vraiment super. Moi je dis qu'il devrait peut-être l'améliorer un peu au niveau des dégâts, ce qui fait moins de la moitié des dégâts de la princesse quand même. Hein. Ça serait bien qu'il attaque autant que le sorcier, il serait super fort. Autant que le sorcier, mec, mais ce serait... Attends, je vais montrer le sorcier, mais ce serait hyper cheaté, mec, c'est n'importe quoi. What? Moi, si elle aurait les mêmes dégâts que le sorcier, je pense que je la mettrais... Je pense que j'utiliserais large, si je l'avais. En 2e position, les gens, c'est sûr. Donc, on a fini ce top 5 de à peu près toutes les cartes. Hein. Et je voulais aussi vous dire, en commentaire, mettez-nous la meilleure carte commune, rare, épique ou légendaire, comme vous voulez. Mais mettez-nous la meilleure carte que vous préférez. Et aussi, vous pouvez nous mettre votre deck aussi, nous dire comment il est, ou nous envoyer une photo en commentaire. Juste, Axel, avant la fin, on dit quelle est notre carte préférée de toutes les cartes? Ou pas? Ouais, je veux bien. Damien, je te laisse la dire, tu la connais. Le dragon de l'enfer. Exact. Voilà. Donc ce dragon de l'enfer qui est juste génial. Donc voilà, on a terminé la vidéo tout le monde. Hein. À une prochaine, c'était Dominos Exe. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Salut tout le monde!